La Bible dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. My God. Cela veut dire que les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui ont l'intérêt de Dieu. Et comme ils ont l'intérêt de Dieu, lorsqu'ils crient à l'Éternel, Dieu les écoute rapidement. Si vite, si rapide. Il vient au secours. Pourquoi? Parce que dans nos vies, il y a l'intérêt de Dieu qui est Christ. Donc, quand tu y as Christ, qui est l'intérêt de Dieu, qui est l'intérêt du Tout-Puissant, il viendra au secours pour te secourir. Quand tu seras dans la détresse, le Tout-Puissant sera là. Quand tu ne seras pas en bonne santé, le Tout-Puissant sera là. Quand tu manqueras, il sera là. Pourquoi? Parce que tu portes en toi l'intérêt de Dieu qui est Christ. Alléluia. Pasteur, j'ai une grande révélation ici. Oui, vous savez ce qui arrive pour ceux qui ne font pas l'intérêt de Dieu? Non. Vous savez? Non. Lisons ça à Agé. Oui. Agé, chapitre 1. Si nous lisons le verset 7, nous dit Ainsi par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez sur les montagnes, apportez du bois et baptisez la maison de Dieu. C'est ça l'intérêt de Dieu. J'aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous comptez sur vos intérêts. Voici vous avez eu peu. Vous avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison, à cause de mon intérêt, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison, chacun pour son intérêt. Quand vous cherchez votre intérêt, vous voyez ce qui vous arrive. Vous allez récolter paix. Mais quand vous cherchez l'intérêt de Dieu, c'est alors que vous allez récolter beaucoup. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Les cieux vous ont refusé la bénédiction, puisque vous comptez sur vos propres intérêts. Et la terre refusait ses produits. J'ai appelé la chasserette sur le pays et sur les montagnes, sur le blé, sur les mous et sur l'huile, sur la terre, peut reporter sur les hommes, sur les bêtes et sur tout le travail de vos mains. C'est-à-dire quand vous ne faites pas la volonté de Dieu, même votre travail, le travail de vos mains n'est pas béni. Parce qu'il n'y a pas l'intérêt de Dieu. Il n'y a pas l'intérêt de Dieu. Mais quand il y a l'intérêt de Dieu dans tout ce que vous faites, le travail même de votre main est béni. My God. Donc c'est vraiment très capital de chercher premièrement l'intérêt de Dieu. C'est formidable. Donc l'intérêt de Dieu est la source de la bénédiction. Amen. Donc quand on se soucie du travail de Dieu, de la maison de Dieu, de son service, c'est alors que Dieu trouve son intérêt et il nous bénit davantage. Donc il est important, il est avantageux pour toi qui nous suis, je ne sais pas où, qui a une situation quelconque, de chercher d'abord l'intérêt de Dieu dans ta vie et dans tout ce que tu fais. Et l'intérêt de Dieu, c'est comme on a défini, c'est Christ qui est l'avantage de Dieu, l'intérêt de Dieu. Christ qui nous a réconciliés avec le Père. Christ qui a restauré nos vies. Christ qui a réparé nos vies. Christ qui, par son sacrifice sur la croix, nous avons la vie éternelle. Donc, il est l'intérêt de Dieu dans nos vies. Nous bénissons le Seigneur. C'est formidable. La parole nous dit, papa, que ce Dieu aime ceux qu'il aime. Mais là, Dieu vise que ses intérêts. Dieu aime ceux qu'il aime. Yes, papa. Donc, il ne vise que ses intérêts. Ses intérêts, papa. My God. Il aime ce qu'il aime. Donc, il parle. Donc, si tu n'aimes pas Dieu, Dieu ne trouve pas son intérêt en toi. Donc, il serait difficile qu'il vienne au secours. Mais quand tu l'aimes, Dieu voit ton intérêt. L'intérêt, c'est quoi? L'amour que tu portes au Créateur. Et c'est formidable. L'obéissance à sa parole. L'obéissance à sa parole. Mettre en pratique ses commandements. My God. Faire c'est sa ça volonté. l'intérêt de Dieu. C'est formidable. Quelqu'un doit savoir aujourd'hui qu'il n'est pas. Alors, nous vous prenons, vous qui nous appelez d'où? Quel est votre nom? Quelle est votre requête? Bonjour, j'appelle de Londres. Oui, maman. Nathalie. Merci. Je voulais juste contribuer par au Sémant Blanche qui vient juste de parler là. Par rapport à ce qu'il a dit, Dieu il fera la différence entre ce qui le sert et ce qui ne le sert pas. Donc c'est pour ça que je voulais demander une prière, que vous priez pour mon mari, parce qu'il a un concert le 28 avril à Diblin. Comme c'est l'intérêt des dieux, c'est pour ça que je voulais que vous priez pour que ça se passe bien. Ok, merci.
Et nous demanderons à l'ancien Lolek de déclarer une prière pour le frère qui va Dublin pour l'intérêt de Dieu, alors que Dieu bénisse le frère et ce qu'il va faire parce qu'il va jouer la musique. Qui va jouer la musique. Oui. Il y a un concert. Oui, je crois que c'est le frère Odi Kabam. Oui. Ok, nous prions pour le frère Odi Kabam. Éternel Dieu assis au plus haut des cieux, toi qui fais la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, toi qui vises tes intérêts, éternel Dieu de gloire, Père, la parole nous dit que Seigneur, tu gardes le départ et l'arrivée. Je recommande ton serviteur qui va faire ton œuvre, qui va faire tes intérêts, éternel Dieu de gloire. Manifeste-toi pour la seule gloire de ton nom. Utilise-le pour la seule gloire de ton nom. Inspire-le, Père, de compter au nom de Jésus-Christ. Car la Bible nous dit que les désirs de l'éternel et que le méchant ne meure pas, qu'il change sa conduite et qu'il abandonne ses mauvaises voies. Père, utilise-les pour la seule gloire de ton nom, qui ne soit qu'un simple instrument que tu vas utiliser, éternel des armées, pour que ton nom soit glorifié, élevé. Toi qui, ceux qui se confient en toi, ne sont point déçus ni confus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, la servante de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Oui, on parlait de l'intérêt de Dieu là. Amen. Maintenant, j'aurais une question à vous poser. Maintenant, si une personne nous appelait et nous demandait comment connaître l'intérêt de Dieu dans sa vie, quelle serait maintenant la réponse que vous allez la donner? Moi, je sais que je peux compléter dans Matthieu 28, 19, la Bible déclare allez partout de la nation et faites toutes les nations mes disciples. Allez partout dans le monde et faites toutes les nations mes disciples. Donc, Dieu, quelque part, il nous a doté de capacités, chacun de nous, à faire quelque chose pour sa part. Amen. Oui. Donc connaître l'intérêt de Dieu, c'est d'accomplir sa mission, c'est-à-dire d'aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Donc nous pouvons se dire, c'est-à-dire l'intérêt de Dieu vise, c'est-à-dire à gagner les âmes, qui sont dans les ténèbres. C'est comme vous avez dit là tantôt là que Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il les a donné l'ordre, les commandements de se multiplier, de remplir la terre. C'était le commandement. Et comme des gens qui n'ont pas le Seigneur, donc nous voyons par là qu'il y a des vides. Oui. Alors pour que nous puissions nous multiplier, nous devons avancer partout dans le monde, annonçant la bonne nouvelle, afin que le royaume de Dieu se propage. Donc c'est déjà une émission. Oui, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui Dieu les a dotés de capacités, mais ils ne veulent pas travailler pour Dieu. Ils ne veulent pas. Mais ils ont ces capacités. Ils ont cette capacité. Ils ont des talents. Il y a quelque chose de Dieu en eux. Et si nous parcourons dans le livre de Luc 19, verset 22, la Bible là nous dit il y avait un homme qui avait donné de l'argent à ses serviteurs. Okay. Et ce monsieur, il devait partir en voyage. Il leur a distribué de l'argent, il leur a dit de le fructifier. Amen. En fait, à son retour, qu'il puisse revenir et trouver des intérêts. Il y avait deux qui ont travaillé selon l'ordre de leur maître. Ils ont multiplié cet argent. Mais il y a une autre qui a préféré garder cet argent-là. Non pas garder, mettre sous la terre. Donc il les a conservés. Yeah.